Bonsoir Pierre Gassan. Merci d'être Bonsoir. avec nous en direct ce soir dans Week-end 3D. Vous avez entendu ce que dit Eddy ce soir. Vous êtes l'avocat du policier qui Tout à fait. a grièvement blessé Eddy il y a tout juste 2 mois en marge des émeutes à Marseille. Ce policier qui, hier, a été remis en liberté. Eddy qui dit donc qu'il ne représentait rien de menaçant ce soir-là, qui dit avoir notamment reçu ce tir de lanceur de balles de défense, mais aussi avoir été roué de coups, laissé pour mort. Quelle est, alors pas votre réponse, vous n'êtes pas le policier, mais qu'avez-vous à nous dire, vous, ce soir? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, j'ai écouté évidemment avec attention Eddy et l'ensemble des intervenants tout à l'heure sur votre plateau. Comme le disait le représentant d'un syndicat de police, c'est toujours difficile de passer après une émotion légitime. Et je voudrais tout d'abord évidemment avoir quelques mots aussi de réconfort en quelque sorte envers Eddy. Je lui souhaite en tout cas à titre personnel un prompt rétablissement et je voudrais aussi qu'il sache que le policier que je représente, et je pense que c'est également le cas de ses autres collègues, n'ont jamais voulu le blesser grièvement comme ça a pu être dit. Moi je souhaiterais aussi rétablir en quelque sorte une vérité sans aborder le fond du dossier, puisque vous aurez compris que je suis tenu au secret de l'instruction. Mais il est important d'indiquer que, à mon sens, la remise en liberté de mon client a pu être effective sur la base de ses seules déclarations, corroborées avec, à ce stade, les éléments de l'enquête, et à mon avis suffisant pour estimer en tout cas que, et c'est mon avis, l'engagement du tir, puisqu'il s'est expliqué donc sur les circonstances d'engagement de ce tir de LBD, avait pu être faite d'abord de manière opportune et ensuite dans un cadre réglementaire, puisque le LBD est une arme intermédiaire de défense qui ne sert pas à attaquer mais qui sert à neutraliser. Et en l'occurrence, ce qu'a pu indiquer mon client devant les magistrats, c'est rien de moins que ce qu'il avait déjà, j'allais dire, verbalisé à l'audience de la Chambre de l'instruction le 3 août précédent, en audience publique, je tiens à le préciser, puisque l'ensemble des journalistes avaient pu être accrédités et avaient pu recueillir les paroles de mon client. Il s'était largement expliqué sur les circonstances d'engagement de ce tir. D'abord dans un contexte d'émeutes exceptionnel ce soir-là. On en était au 3e soir des émeutes, avec un certain nombre d'individus donc au cœur de Marseille qui étaient extrêmement dangereux et menaçants. 2 types de groupes d'individus. D'abord des casseurs et puis ensuite des pillards. Et probablement que ce Eddy faisait partie de ce second groupe, en tout cas tel que le dossier semble l'indiquer. Puisque celui-ci était visiblement porteur d'une capuche. Donc pour votre client, Eddy était un des pillards il pouvait en tout cas auxquels ils avaient affaire lors de leur intervention, puisqu'ils étaient 4, ils sont 4 impliqués dans ce dossier. Je pense que quand vous êtes porteur d'une capuche, d'une casquette, à 2 heures du matin, dans la nuit du 1er au 2 juillet, et que vous êtes dans un secteur sur lequel viennent de se commettre des pillages qui ont nécessité une intervention importante de forces de l'ordre, à telle enseigne que des unités d'élite comme le RAID ont également été déployées, vous pensez bien qu'avec ce seul accoutrement, j'allais dire encore une fois, à 2 heures du matin, en pleine nuit, en ayant éteint votre téléphone, on peut légitimement penser que vous avez une attitude suspecte. Et c'est probablement cette attitude suspecte qui a valu d'abord, je pense, un premier contact avec les forces de l'ordre d'Eddy, donc qui par la suite a fait que mon client, porteur de ce lanceur LBD, a estimé que celui-ci était possiblement en train d'armer un bras et que ce bras contenait probablement un projectile. Il faut rappeler également que Est-ce que des images le montrent ? Alors, si vous me permettez juste, il faut rappeler quand même que ce soir, les forces de l'ordre avaient suivi un certain nombre de tirs de mortier d'artifice, de tirs de projectiles en tout genre, de tirs de gaz lacrymogène, et qu'il y avait donc ce contexte extrêmement donc chaotique dans les rues de Marseille, qui font que si ce Eddy se présente à ce moment-là devant les forces de l'ordre avec une attitude menaçante, vous pensez bien qu'un policier qui agit dans un cadre réglementaire et légal a évidemment la possibilité en une fraction de seconde qu'il peut constituer pour ses collègues, en tout cas, une menace pour leur intégrité physique. Est-ce qu'il existe des images ? Pardonnez-moi ? Est-ce qu'il existe des images qui iraient dans le sens de la version de votre client ou dans celle de... Je ne peux pas révéler d'éléments de fond du dossier, vous l'aurez bien compris. Ce que je peux vous dire, c'est que mon client, lui, a estimé que son tir était parfaitement légitime et réglementaire.
au niveau de la distance de tir, On l'a bien dans des compris. conditions qui étaient dégradées. Mais j'insiste quand même sur ce point, dans des conditions qui étaient dégradées, c'est-à-dire qu'on est de nuit, on est sur un individu qui est en mouvement visiblement. Il faut expliquer aussi, c'est important, que mon client n'a jamais voulu tirer dans la tête, ça c'est important, puisque la doctrine d'emploi du LBD préconise un tir au niveau du thorax. C'est une zone d'effet, c'est une grosse balle de caoutchouc. Quand on la tire à 7 mètres environ, ça génère un impact. Et je voudrais également Comment la insister balle sur ce a-t-elle point. alors atterri dans le crâne d'Eddie? Alors, je rappelle que Eddy souffre en tout cas de 2 fractures, l'une au niveau de l'os temporal et l'une au niveau de l'os zygomatique, et c'est-à-dire en dessous du plancher orbitaire. Et à l'heure actuelle, rien ne dit dans le dossier que le LBD, que le tir de LBD ait été à l'origine de la lésion visiblement la plus grave, qui serait celle de l'os temporal, qui aurait donc généré le traumatisme crânien. Mais alors, comment il aurait été aussi grièvement blessé? Ah, écoutez, ça c'est ce que les investigations vont devoir démontrer dans le dossier. C'est pour ça que je m'étonne qu'Eddy se permette de dire que mon client aurait menti alors que lui-même n'a jamais eu encore accès au dossier et qu'il sera entendu pour la première fois la semaine prochaine devant le magistrat instructeur. Donc il est important de rétablir ici quelques vérités. Celui-ci a déposé plainte à 2 reprises devant les enquêteurs. Il a pu dire sa partie de la vérité. Il a été auditionné quelques jours après ce traumatisme crânien. Il est important de noter qu'il ne souffre pas visiblement d'aphasie, c'est-à-dire de troubles du langage ou d'élaboration du langage, et tant mieux pour lui. Et encore une fois, je lui souhaite un prompt rétablissement. Il nous a dit Mais tout à l'heure qu'il souffrait de paralysie momentanée due je lui à souhaite ses encore une blessures. fois un prompt rétablissement. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que si les policiers ce soir-là avaient constaté chez ce jeune homme une blessure grave, si celui-ci avait manifesté visiblement un besoin d'aide ou d'assistance, il lui aurait porté aide ou assistance. Donc, il se serait on le visiblement comprend relevé. bien. Non, mais c'est important de le dire. Oui, oui. Il se serait visiblement relevé de sa propre initiative et il serait parti de sa propre initiative sans avoir été donc laissé pour mort. Ça aussi, c'est un mensonge, en tout cas a priori, tel qu'il ressort du dossier. Donc pour vous faire une séquence extrêmement simple, vous avez un individu qui est porteur d'une capuche à 2 heures du matin, dans un contexte donc chaotique d'émeutes et de violences urbaines exceptionnelles, qui visiblement constitue une menace et qui arrive au contact des forces de l'ordre. Mon client a estimé devoir engager le tir parce que celui-là aurait été, je parle bien en conditionnel, en train d'armer son bras pour lancer un projectile quelconque, susceptible de menacer l'intégrité de ses collègues. Il a estimé en une fraction de seconde, et c'est sa responsabilité de professionnel, de engager le tir pour pouvoir protéger l'intégrité de ses collègues. Il l'a fait. Cet individu, par la suite, s'est relevé de lui-même. Et j'allais dire, les investigations devront démontrer si le tir de LBD a pu être à l'origine de cette lésion, ce qui pour On a l'instant bien n'est pas le compris cas. Voilà cette version qui est la vôtre et celle de votre client. Attendez, pardon, maître Vincent Vantiguem du service police-justice de BFM TV a une question également pour vous. Bonsoir maître, je vous entends effectivement utiliser le conditionnel, dire que Eddy avait une tenue qui pouvait s'apparenter à celle des pierres, qu'il aurait pu armer son bras ou faire partie des pierres. Est-ce que, à l'inverse, vous ou votre client, vous estimez aussi qu'il pouvait tout simplement se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment? Est-ce qu'à un moment donné, dans les explications, vous envisagez le fait qu'il portait une capuche parce qu'il était habillé comme ça, que votre client l'a vu lever le bras, mais que ce n'était peut-être pas pour lancer un projectile et peut-être qu'il n'avait pas pied? Est-ce que vous envisagez aussi cette éventualité? On peut aussi se demander ce qu'il faisait là à 2 heures du matin avec cette capuche sur la tête, en pleine nuit, en pleine émeute. Oui, mais vous répondez pas à la question. C'est pas interdit. Non, mais c'est pas interdit d'être dans la rue à 2 heures du matin. C'est juste savoir si vous envisagez aussi la possibilité que, finalement, Eddy était là tout simplement pour se balader et qu'il n'avait rien à voir avec les pierres. Est-ce que vous l'envisagez? Alors, je ne crois pas une seconde que Eddy puisse se trouver là pour se balader à 2 heures du matin en pleine émeute urbaine, pour répondre à votre question de manière très claire. D'accord. Dernière question, maître. Comment va votre client qui a passé 40 jours en détention provisoire? Et je n'ose imaginer qu'il ressorte de ce drame sans lui-même y penser régulièrement, si ce n'est tous les jours, puisqu'il reconnaît avoir tiré ce lanceur de balles de défense et c'est ce qui aurait conduit aux blessures très graves d'Eddy. Il a bien entendu subi une détention extrêmement éprouvante puisqu'il était au quartier d'isolement. Vous imaginez donc des conditions beaucoup plus dures et difficiles au quotidien. Je pense surtout pour lui, au plan psychologique, ce qui a été le plus difficile, c'est de considérer qu'il a été incarcéré en quelque sorte pour n'avoir fait, pour lui en tout cas, que son devoir ce soir-là, comme tous ses collègues. C'est difficile quand vous êtes dans l'exercice de vos fonctions et qu'en réalité on vous reproche de manière technique un tir en opportunité
et éventuellement avec un caractère réglementaire, c'est difficile d'être incarcéré. Donc il faut aller chercher, j'imagine, les raisons de cette incarcération, probablement sur le terrain de ce qui avait été décidé au plan du droit par les magistrats, c'est-à-dire le risque de concertation frauduleuse entre co-auteurs, ce qui est toujours très difficile à entendre quand on est policier, puisque au contraire, les policiers sont tous, j'allais dire, soumis à un devoir d'exemplarité. Quelles sont les prochaines étapes, Maître ? Sur la victime également. Quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, j'imagine, je ne suis pas dans la tête des magistrats, mais je pense que les investigations vont se poursuivre, qu'elles devront déterminer, à mon avis, deux choses, c'est-à-dire d'abord et premièrement la séquence en tant que telle, ce que sont susceptibles de révéler les éléments du dossier en termes de chronologie, de topographie des lieux, de circonstances de tir. Donc j'imagine aussi qu'il y aura probablement des expertises balistiques qui interviendront et probablement, et ce sera important, des expertises médico-légales pour vérifier justement l'imputabilité des lésions, puisque Eddy semble considérer de manière tout à fait péremptoire et certaine, directe, exclusive que sa lésion serait uniquement le fait du LBD. Moi, j'émets simplement une nuance et une réserve sur ce point, puisqu'il a présenté au moins 2 fractures au niveau de la tête et qu'il n'est pas impossible que le tir de LBD ait causé la fracture de l'os zygomatique. Donc c'est ça que l'expertise médico-légale devra démontrer. Merci. Et je pense que ce sera très difficile en l'occurrence. Vous pensez bien, puisque la médecine fera ce qu'elle peut pour essayer de reconstruire en quelque sorte et de reconstituer le fil de cette soirée. Merci infiniment, merci maître. Mais je voudrais terminer, si vous le permettez quand même, c'est important, préciser 2 choses. La première, c'est que mon client reste présumé innocent jusqu'à la fin de l'instruction. Il a été mis en examen pour ces faits. On discute à l'heure actuelle donc des indices graves et concordants, c'est-à-dire des charges. Mais j'aurais à cœur, moi, de démontrer dans ce dossier que son tir était parfaitement réglementaire. Deuxièmement, et comme l'ensemble de ses collègues, et j'en termine, je vous remercie, ce soir-là, c'était un contexte exceptionnel. Les policiers, j'allais dire, pour tous ceux que je connais en tout cas, ont tous fait preuve d'un professionnalisme. On l'a bien compris, vous nous l'avez déjà dit. Voilà, tel qu'il était exigé de leur hiérarchie ce soir-là. Et je pense qu'ils ont tous fait du mieux qu'ils ont pu. Merci, maître.